Bonsoir les amis. Alors ce soir, je vais vous amener vers l'Asie, plus précisément la Corée du Sud, parce que je vais faire une recette coréenne que j'aime bien, que j'avais l'habitude de manger, que j'ai mangé plusieurs fois dans des restos différents. Alors pour cette recette, j'aurai besoin de la viande, tu as vu, de ça, j'ai oublié le nom, désolé. Des oignons verts, des pommes de terre, de l'ail, un œuf, de la salade, des piments et des sauces comme ça, tu sais, qui est en coréen. Et ça, ouais, ça c'est du piment aussi. Alors les petits pommes de terre que j'ai ici, les, euh, les champignons et ça, les petites sauces, ce sera pour faire ma soupe pour accompagner le plat. Parce qu'en fait ça se mange mais avec de la soupe à côté juste pour accompagner. Parce que les Coréens, eux, à chaque fois qu'ils mangent, ils ont une soupe à côté, le riz et les accompagnements, quoi. Donc pour commencer, je vais laver la salade, mettre ça de côté, laver la viande et cuire ça à la poêle. Après, préparer ma soupe. Donc je vais vous montrer petit à petit comment ça se fait. Et après, à la fin, je vais vous montrer comment ça va se manger, quoi. Ouais. Alors vous êtes prêts? Allons-y, c'est parti. Alors comme je vous ai dit, je vais nettoyer la viande et après je vais mettre ça sur l'assiette que je vais mettre de côté en attendant que je nettoie le reste. Alors voilà, j'ai fini de nettoyer la viande. Avant de mettre ça de côté, je vais mettre quand même du sel au-dessus pour mariner ça bien. Attendez. Pour retourner. Tac. Alors maintenant, on va laisser ça de côté et nettoyer le reste. Toi, tu restes là, tu bouges pas, je reviens. Alors une fois que vous avez fini de nettoyer la viande correctement, bien fait, vous rincez la salade, vous nettoyez aussi. Après, moi, je la mets ici pour la faire sécher après, enlever toute l'eau. Vous allez voir comment je fais. Bon, une fois que j'ai nettoyé la salade, je la mets ici dedans, je ferme. En fait, ça me permet d'enlever l'eau. Après, on appuie, après, on tourne ça là. Ça va faire évacuer l'eau. Après, hey. Donc je disais, une fois que vous avez nettoyé la salade bien correctement, vous avez fait sécher, enlever toute l'eau, vous laissez de côté. Moi j'ai mis ça sur une assiette, une ronde.
Je sais même pas si je pourrais finir tout ça. En tout cas, on laisse ça de côté et après on va... je vais préparer la soupe maintenant. Et voilà, du coup j'ai fini de couper, de nettoyer tout. Donc je vais me mettre à préparer la soupe. Donc je vous ai dit que j'aurais besoin de ça. Un peu de piment. Et voilà le reste des pommes de terre, champignons. Et ça. Allez, go! Alors voilà, on met de l'eau, mais pas beaucoup, hein. J'ai mis jusqu'à la moitié. Et une fois que l'eau aura bouilli, je mettrai les pommes de terre pour les faire cuire. Et après, le reste, je mettrai petit à petit. Alors, en attendant que l'eau se mette à bouillir, je vais rincer ça et découper le piment, l'ail et un champignon, hein. Pas beaucoup. Et je vais pas sortir. Bon, ça, je vais nettoyer et découper en attendant. Alors, on va voir si l'eau a commencé à bouillir. Ouais, voilà. Donc maintenant, je vais mettre les pommes de terre. Je vais attendre 5 minutes pour mettre le reste. Donc ça aussi c'est prêt, c'est nettoyé, tout est propre. Il reste qu'à découper maintenant. Je vais découper le piment en petites tranches et le champignon et l'ail aussi. Oui, et après vous vérifiez bien que les pommes de terre sont bien cuites. Et après on peut mettre ça, que je connais pas le nom. Je vais vous découper ça si vous voulez. Tac. Là on met les champignons aussi. Et on ferme en même temps 2 minutes ou 1 minute, c'est bon. Voilà, et en attendant que votre soupe soit prête, vous n'oubliez pas de couper le piment, l'ail, le champignon et mettre ça de côté, comme la salade. Ça aussi, ça va attendre. On va poser ça là. Et bien sûr, vous ne faites pas comme moi, vous n'oubliez pas de mettre l'oignon vert, parce que j'avais oublié. Je viens de me rappeler. Vas-y. Mélanger. Vous avez vu, la viande, elle est toujours là, à côté, parce que je ne l'ai pas encore touchée. Je prépare la soupe, je prépare tout le reste, la salade, les petits accompagnements, le piment, les champignons, tout ça. Et après, tout à la fin, on cuit la viande. Alors voilà, quand vous avez, après avoir mis l'oignon vert, vous mettez ça. Ouais, ça s'appelle doenjang. Vous trouverez ça dans les magasins chinois et ils en vendent. Je vais mettre même pas une cuillère, hein, ou même moins, une petite quantité. C'est juste pour donner de la couleur à la soupe. Un peu de goût aussi, bien sûr. Et j'ai pas encore mis le sel, hein. J'augmente un peu parce que c'est pas assez. Tac. Et après, vous mettez le piment. C'est ces petites boîtes là, que vous voyez. Alors j'en mets un peu, hein, pour juste donner le goût aussi. Vas-y là.
Alors voilà, j'ai mis le sel, j'ai mis un peu de sel. Maintenant, je vais laisser ça bouillir un peu hein, pour que tout soit prêt à être mangé. Je vais faire mes 2-3 minutes, après je vais éteindre le feu. Par contre, je mets le feu douce. Vous avez vu, j'ai mis un petit feu pour laisser bouillir ça tranquillement, petit à petit. Alors maintenant, on va cuire la viande. Alors chez vous, si vous avez de l'huile, c'est bon. Si vous avez de l'huile d'olive, c'est aussi bon. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre de l'huile. C'est quelle huile? C'est de l'huile de colza. Il n'y a pas de préférence, hein. Vous mettez ce que vous avez chez vous. Tac. On met pas beaucoup, on met un peu. Et sinon, vous pouvez mettre du beurre aussi, hein. Ah bah c'est bon. On va attendre que ça chauffe pour mettre la viande. Si vous avez des baguettes, vous utilisez, sinon vous prenez une fourchette. Ouais, je pense que la soupe elle est prête, hein. Ça prend juste 15 minutes, hein, 15-20 minutes et c'est bon, c'est prêt. Allez, on va laisser ça de côté. On cuit la viande. Alors une fois que l'huile a chauffé, on prend la viande. On prend l'autre aussi. Quand même diminuer le feu. Il faut bien cuire la viande. Mais chaque personne a sa préférence, hein. Il y a des personnes qui préfèrent ça à point, il y a d'autres à point plus. Bon, on verra. Après, il faut bien cuire ça. Et découper ça en petits morceaux et mettre ça sur une assiette. Vous avez vu là, ça commence à cuire. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper en petits morceaux. Après, je vais continuer de cuire ça. Que ça soit bien cuit avant de manger. Et sinon, c'est pas bon. Voilà, là, j'ai fini de découper la viande en petits morceaux. Je vais laisser cuire ça. Faut bien cuire. En fait, c'est pas la viande que j'ai l'habitude d'utiliser quand je mange ça. La prochaine fois, je vous montrerai la viande que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que là, elle est difficile à cuire. Voilà, je pense que là, c'est très bien cuit. Là, je pense que je peux enlever maintenant et commencer à manger. Alors, une fois que vous avez fini de cuire la viande, vous mettez ça aussi de côté et maintenant vous préparez votre riz parce que ça se mange avec du riz, de la salade, de la viande, plus la soupe.
Donc maintenant on va mettre ça de côté, on va préparer le riz. Alors chez vous, si vous avez du riz asiatique, c'est parfait, c'est excellent même. Sinon, vous vous adaptez avec le riz que vous avez chez vous. Moi, c'est un truc que j'ai acheté ici à côté. Il y a un supermarché chinois. J'achète tout là-bas. Voilà ce que je vais préparer. Voilà, là on va préparer le riz. Et après, c'est fini. Après, il restera qu'à passer à table. Vous voyez cette purée? Alors, en fait, on l'utilise quand on mange du piment. Ça permet de diminuer la douleur dans la bouche quand tu manges. Comme ça, tu sens pas très fort le piment, même s'il est fort. Si tu utilises ça, ça diminue. Par contre, pour le ventre, non, ça diminue rien du tout. C'est juste à la bouche. Et du coup, je vais mettre ça là. Comme ça, quand je vais manger, je vais utiliser pour manger le piment. Et la salade, bien sûr, la viande aussi. Vous avez vu, le riz est bientôt prêt à manger. Alors voilà, j'ai fini de préparer le riz. Je vais maintenant réchauffer ma soupe. Et après, on va se mettre à table. J'ai vu la soupe. C'est ma soupe, hein. Ça c'est made in... ça c'est made in Mamadou, quoi. C'est pas made in... quelle culture, quelle autre culture. C'est made in moi-même. C'est moi qui l'ai créé. Hello! Alors, tout est prêt. J'ai fini de préparer tout. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne à la fin. Et vous allez apprécier, quoi. Voilà la salade nettoyée, bien propre. Le riz préparé. La soupe, nickel. La sauce qui accompagne le piment. La petite assiette, l'ail, champignons, piment. La viande à côté. Les baguettes, la cuillère. Maintenant, on passe à table. Il faut manger.